Et me voilà avec mon sac à dos à prendre mon premier avion en direction du Népal pour aller rejoindre un inconnu dans le quartier d'un Katmandou post-tremblement de terre à 17 ans, alors que j'avais jamais voyagé. Et il me dit que notre mission va être de construire 42 abris aux portes de l'Himalaya dans un village détruit par le tremblement de terre. Donc quand il m'annonce ça, je trouve ça absolument fou. Je suis dans une autre planète, dans une culture totalement différente de la mienne, et je me retrouve dans un endroit vraiment isolé, là où aucun touriste ne va, pour pouvoir aider 42 familles à se reloger et pouvoir avoir de meilleures conditions de vie dans cette épreuve déjà très difficile. Donc quelques jours plus tard, on part en camion, direction le district de Palanchok et plus précisément le village de Oxy. En arrivant sur place, je remarque en effet qu'il y a des habitations qui sont effondrées. On voit directement qu'il y a des centaines de Népalais qui sont réunis dans la cour de l'école pour récupérer des aides alimentaires de l'État. Le camp est installé et la vie à Oxy peut commencer. On a de quoi cuisiner, l'eau n'est pas potable donc on doit la filtrer. Ce que je ferais pas super bien et qui me fera perdre environ 4,5 kg en une semaine. Je savais même pas que je pouvais vomir autant. Et on a une super équipe de villageois qui sont super motivés pour nous aider à reniveler le terrain parce qu'on est en montagne et du coup il faut quand même qu'il y ait un sol plat pour pouvoir construire. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de coups de pelle, moi je suis malade, je galère un petit peu, mais je fais de mon mieux. Et puis une fois que les terrasses sont faites, on doit faire des trous pour les fondations, couper les bambous, les mettre, les attacher ensemble, ensuite mettre la tôle au-dessus, un système de toilette, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre à peu près décemment, le temps que le gouvernement prenne le relais et construise des abris en dur. Les semaines passent et le Népal connaît de violentes manifestations, ce qui va avoir pour effet de bloquer l'entièreté du pays et qui va menacer de nous bloquer dans la campagne népalaise. Bon, nous on vit un petit peu dans notre bulle, et le matin on se réveille, il y a les écoliers qui viennent nous voir manger, et durant toute la journée, il y a un peu tous les villageois qui nous regardent tout simplement faire nos choses. Donc que ce soit la cuisine, jouer de la guitare ou peu importe, on est tout le temps observé par les Népalais. Au début, ça fait un peu bizarre, mais on s'y habitue très vite. Et je comprends aussi que c'est une manière de connecter malgré la barrière du langage. Finalement, la circulation reprend et je peux partir après un peu plus de 2 semaines passées à Oxy. Ce village qui restera toujours au fond de moi et même sur moi. Mon tout premier voyage, ma toute première aventure, là où mon moi aventurier est né il y a 10 ans et où j'ai eu la chance de retourner il y a moins d'1 an. Et d'ailleurs, le village avait bien évolué, ils avaient carrément une route et une autre même qu'ils étaient en train de construire pour relier à notre village. Nos 42 abris avaient été démontés, ce qui est plutôt bon signe, et une maison avait été construite par-dessus et avait l'air abandonnée, donc je pense que ça faisait longtemps qu'il se passait plus grand-chose dans cette partie du village.